Les États-Unis viennent de basculer en shutdown partiel, et le vrai carburant de cette crise n'est pas l'argent, c'est l'ICE. Washington est en train de découvrir un truc simple. Quand l'immigration devient un champ de bataille total, le budget n'est plus un outil de gestion, c'est une arme politique. Et Donald Trump se retrouve coincé dans un piège classique. S'il cède, il reconnaît que sa ligne sécurité dérape. S'il résiste, il assume le chaos dans les services fédéraux. La question n'est donc pas combien de milliards. La question, c'est qui contrôle la machine migratoire et jusqu'où. Tout démarre avec un événement qui met le feu à la mèche. 2 citoyens tués à Minneapolis lors d'une intervention liée à l'immigration avec des agents fédéraux dans l'équation. Résultat, les démocrates changent la règle du jeu. Ils disent « Pas de financement du Department of Homeland Security sans garde-fou sur l'ICE ». Et là, tu comprends le levier. DHS, c'est la colonne vertébrale. C'est la sécurité intérieure, les agences, les opérations, les budgets, les chaînes de commandement. Donc, si tu bloques DHS, tu bloques une partie de l'État, mais surtout tu forces un choix, financer sans condition, ou réécrire les règles de terrain. Les démocrates posent des conditions très concrètes, pas des slogans. Caméras obligatoires, interdiction de se masquer lors des opérations, limitation des raids sans mandat, supervision indépendante, traçabilité, bref, contrôle. En face, les républicains crient à la paralysie, vous désarmez l'ICE, vous ouvrez une brèche. Au Sénat, un compromis sort, vote 71-29, et une rallonge courte, 2 semaines pour le DHS, pour éviter l'incendie total. Mais à la Chambre, ça bloque, vote reporté à lundi. Donc week-end en mode pression, menace, calcul. Parce que derrière le mot « shutdown », il y a une réalité brutale. Des agences qui tournent au ralenti, des employés en attente, des services qui priorisent l'urgence, et une opinion publique qui ne retiendra qu'une chose, qui a provoqué le blocage. Et c'est là que Trump est vraiment au mur. S'il accepte des restrictions sur l'ICE, il donne à ses adversaires une victoire symbolique. On a forcé Trump à encadrer sa propre machine. S'il refuse, il prend le risque d'apparaître comme l'homme qui a préféré l'affrontement à la gouvernance. Surtout si les images de blocage et de désordre s'accumulent. En clair, ce shutdown partiel, c'est un test de pouvoir. Pas seulement entre partis, mais entre institutions. Sénat, Chambre, exécutif, agence. Alors la vraie question, c'est celle-ci. Trump va-t-il sacrifier l'ICE pour sauver l'État, ou sacrifier l'État pour protéger l'ICE ?